avant, mais c'est vrai que... Et puis il y avait quelques chansons aussi d'Adrien Gallo, de Fabio Viscogliosi. Vanessa Paradis, humiliée, moquée, piétinée. Voilà la triste réalité d'une soirée censée célébrer la musique et le talent, mais qui s'est transformée en un véritable déferlement de haine. Aux NRJ Music Awards, l'icône française a été la cible d'un public étonnamment cruel, dont le bonheur semblait naître de son malaise. Pourquoi tant d'acharnement contre celle qui, depuis plus de 3 décennies, fait battre le cœur de la chanson française? Ce soir-là, derrière son masque Covid, qu'elle ne quitte plus, Vanessa Paradis cachait bien plus qu'un simple geste sanitaire, un bouclier contre un monde devenu impitoyable. Tout a commencé quelques semaines plus tôt, lorsqu'elle est apparue dans l'émission Quotidien, le 13 octobre, interprétant avec douceur et fragilité son titre Bouquet final. Mais l'émotion qu'elle voulait transmettre s'est noyée dans une marée de commentaires violents. C'est en quelle langue? On ne comprend rien. Articule. Les critiques se sont multipliées, mêlant mépris et moquerie. Sur TikTok, les internautes n'ont pas seulement jugé une performance, ils ont humilié une femme. Quel massacre! Si cette chanson était chantée par une inconnue, on l'aurait bénie d'être ignorée, pouvait-on lire. Puis, comme si cela ne suffisait pas, la vague de haine s'est étendue à Instagram. Sur le compte de La Vraie Vie, des insultes d'une violence inouïe ont visé la chanteuse, Blanche Apin, salpée, prête pour The Walking Dead. Des mots qui glacent, des phrases qui détruisent. Pourtant, derrière chaque attaque, se dessine le portrait d'une femme qui encaisse sans rompre, d'une artiste qui continue d'avancer malgré la tempête. Car si le public rit, si les réseaux s'enflamment, Vanessa Paradis, elle, persiste. Et son silence résonne plus fort que toutes les injures. Mais ce qui s'est joué aux NRJ Music Awards dépasse le simple cadre d'un événement médiatique. Ce soir-là, sous les projecteurs de Cannes, la tension était palpable. Vanessa Paradis, silhouette fine, visage dissimulé par un masque noir, est apparue sur le tapis rouge comme une ombre fragile au milieu d'un tourbillon de flash. L'air distant, presque absent, elle avançait lentement, comme si chaque pas la rapprochait d'un jugement déjà prononcé. Dans la salle, le public retenait son souffle, ou plutôt préparait son verdict. Lorsqu'elle est sosa montée sur scène, un silence étrange s'est abattu. Les caméras zoomaient sur son visage, les lumières dansaient autour d'elle, mais rien ne pouvait cacher cette inquiétude qui transparaissait dans son regard. Était-ce la peur d'un nouveau déferlement de moquerie, ou simplement la lassitude d'une artiste fatiguée d'être jugée pour tout, sauf pour sa musique? À peine avait-elle entonné les premières notes qu'un murmure s'est élevé dans la foule, un mélange de gêne et d'ironie. Certains riaient, d'autres filmaient, impatients de partager le moment gênant sur les réseaux. Quelques heures plus tard, le drame se rejouait en ligne. Les commentaires, encore plus cruels, se déversaient à une vitesse folle. Elle ne sait plus chanter. On dirait une caricature. Pourquoi revient-elle? La scène des NRJ Music Awards devenait le théâtre d'un lynchage numérique où chaque mot était une flèche, chaque emoji un ricanement. Derrière l'écran, des milliers de spectateurs anonymes participaient à cette fête de la cruauté, savourant la chute d'une étoile. Et pourtant, rien n'était laissé au hasard. Ce masque qu'elle portait sans le quitter, symbole de prudence sanitaire pour certains, devenait pour d'autres un rempart contre le monde. Vanessa Paradis semblait vouloir se protéger, non pas du virus, mais de la violence des regards. Ce masque, c'était sa manière de dire « Je vous vois, mais vous ne m'atteindrez pas ». Un geste simple mais lourd de sens qui trahissait une douleur profonde. Sur les réseaux, quelques voix tentaient bien de s'élever pour la défendre.
Assez de haine. Respectez les femmes. Stop au cyberharcèlement. Mais ces appels à la raison se perdaient dans le vacarme général. L'image de Vanessa Paradis, autrefois symbole de douceur et de mystère, devenait l'objet d'un mépris collectif presque jouissif. Comme si le public, frustré, avait besoin d'un visage à crucifier. Et ce soir-là, ce visage, c'était le sien. Dans les coulisses, dit-on, elle aurait quitté la salle sans un mot, le regard baissé, escortée par son équipe. Une sortie discrète, presque fantomatique, loin des caméras et des cris. Le monde continuait de commenter, d'analyser, de juger, pendant qu'elle, silencieuse, s'éloignait, emportant avec elle ce lourd fardeau d'humiliation et d'incompréhension. Cannes, ce vendredi 31 octobre 2025. L'air est lourd, chargé d'une tension presque palpable. Sur la croisette, les flashs crépitent, les cris des fans se mêlent au brouhaha des journalistes. Et soudain, dans ce chaos lumineux, une silhouette discrète glisse parmi la foule. Bonnet, tiré bas sur le front, masque chirurgical couvrant son visage. C'est elle, Vanessa Paradis. Celle qu'on croyait brisée, humiliée, absente. Elle est là, incognito, presque furtive, comme une ombre venue affronter la lumière. Les passants se retournent, hésitent. Est-ce vraiment elle ? Oui, c'est bien cette démarche, cette allure si reconnaissable. Une vidéo publiée par War Dubois, Kevin, 68, immortalise la scène. On la voit avancer, entourée de quelques membres de son équipe, visiblement tendue mais déterminée. Malgré la tempête médiatique, malgré les injures et le cynisme, elle a choisi de monter sur scène, de chanter. Ce simple geste devient un acte de courage. Et puis un petit groupe de fans l'aperçoit, groupe de 2. Ils s'approchent timidement, sans cri, sans hystérie. Dans leurs yeux, pas de curiosité malsaine, mais une affection sincère. « Merci d'être là, Vanessa », murmure une jeune femme, la voix tremblante. L'artiste s'arrête, incline la tête, esquisse un sourire sous son masque. Pendant un instant, le monde semble suspendu. Plus de haine, plus de réseau, plus de jugement. Juste une rencontre, fragile, humaine, presque irréelle. Certains sortent leur téléphone, mais pas pour moquer, pour garder une trace de cette rare proximité. Vanessa les écoute, répond doucement, avec cette politesse discrète qui la caractérise. Ses yeux brillent, peut-être d'émotion, peut-être d'épuisement. Elle remercie, serre des mains, avant de disparaître de nouveau, avalée par la foule et les caméras. Quelques heures milacos plus tard, la vidéo circule partout. On y voit une femme simple, pudique, presque effacée, qui avance dans le tumulte avec une dignité bouleversante. Pour ses détracteurs, ce n'est qu'un masque de plus. Pour ses admirateurs, c'est une preuve de force, une manière de dire « je n'ai pas peur ». À l'hôtel, derrière les rideaux tirés, Vanessa se prépare. Le palais des festivals l'attend, les projecteurs aussi. Dans le silence de la loge, elle respire lentement, ajuste son bonnet, son masque toujours sur le visage. Dehors, la foule s'agite, les murmures grossissent. Ce soir, quoi qu'il arrive, elle chantera. Et tout le monde le sait. Ce ne sera pas seulement une performance, mais un moment de vérité. Quelques heures à peine avant le lever du rideau, Cannes s'embrase d'excitation. Les rues fourmillent, les journalistes s'installent, les fans affluent devant le palais des festivals, espérant entrevoir une silhouette familière. Et soudain, la rumeur enfle. Vanessa Paradis est arrivée. Après 17 ans d'absence, la chanteuse s'apprête à faire son grand retour sur la scène des Energy Music Awards. Elle, qui avait disparu des cérémonies depuis 2008, revient là où tout avait commencé. Mais cette fois, dans un climat bien différent, presque électrique. Son arrivée s'est faite dans le plus grand secret.
Pas de tapis rouge triomphal, pas de flash à l'aéroport, Vanessa a choisi la discrétion. Bonnet vissé sur la tête, manteau long, masque chirurgical pour dissimuler ses traits. Un camouflage méticuleux, presque stratégique. Les rares témoins l'ont décrite comme concentrée, le regard fixe, déterminée à éviter le tumulte. Pourtant, sous cette apparente froideur, on devinait la tension d'un retour attendu, scruté, jugé à l'avance. Et pour cause, ce retour n'est pas anodin. Depuis quelques mois, Vanessa Paradis multiplie les projets. Entre la sortie de Le Retour des Beaux Jours, son nouvel album aux accents nostalgiques, et le tournage du film réalisé par Jérôme Commandeur, l'artiste signe une renaissance artistique inattendue. TF1 l'a confirmé dans un communiqué officiel. L'ex-compagne de Johnny Depp fera partie des invités d'honneur de la cérémonie. L'annonce a immédiatement enflammé les réseaux, divisant les internautes entre ferveur et scepticisme. À Cannes, dans les coulisses, l'effervescence est palpable. Les techniciens vérifient les projecteurs, les musiciens répètent les premières notes, pendant que les producteurs échangent des regards inquiets. La venue de Vanessa, c'est plus qu'un passage. C'est un événement, un pari risqué. Après la tempête médiatique, comment sera-t-elle accueillie? Le public l'applaudira-t-il ou l'attendra-t-il au tournant? Dans sa loge, loin du vacarme, Vanessa enfile sa tenue de scène. Elle ferme les yeux un instant, respire profondément. 17 ans se condensent en un souffle. Les voix extérieures s'effacent, remplacées par un silence chargé d'émotions. Dehors, la salle se remplit, les caméras s'allument et le nom Vanessa Paradis résonne déjà dans les couloirs. Le moment approche, celui où elle devra franchir la scène, affronter les regards et prouver, une fois encore, qu'elle n'a jamais vraiment quitté la lumière. Avant ce retour sous les projecteurs, il faut se souvenir d'où tout a commencé. Car si aujourd'hui Vanessa Paradis est scrutée, jugée, parfois malmenée, c'est aussi parce qu'elle a marqué une époque, forgé un mythe. Tout remonte à cette année 1987. Elle n'a que 14 ans lorsque sa voix, à la fois fragile et insolente, traverse les ondes avec un tube devenu légendaire, Joe le Taxi. Du jour au lendemain, la France entière découvre une adolescente au charme désarmant, au timbre singulier, à la nonchalance presque déroutante. En quelques semaines, la chanson devient un phénomène mondial, s'exporte jusqu'au Japon, à l'Angleterre, à l'Amérique latine. Vanessa Paradis, à peine sortie de l'enfance, devient une star planétaire. Mais ce succès fulgurant, elle le porte comme une brûlure. Derrière les sourires timides et les robes trop grandes, la jeune fille doit apprendre à se défendre, à encaisser la pression. Certains la trouvent trop jeune, trop provocante, trop fragile pour ce monde de projecteurs. D'autres voient déjà en elle l'incarnation d'une nouvelle icône. La machine médiatique s'emballe et Vanessa, en un clin d'œil, passe du rêve adolescent à la légende naissante. Puis vient Noces blanches en 1989. Devant la caméra de Jean-Claude Brissot, elle incarne une lycéenne amoureuse de son professeur. Un rôle intense, dérangeant, bouleversant. À 17 ans, elle prouve qu'elle n'est pas qu'une chanteuse à succès. Elle est une actrice de talent, capable d'émouvoir sans dire un mot. Le film fait scandale, mais il consacre définitivement sa place dans le paysage culturel français. Le visage de Vanessa Paradis devient celui d'une génération, celui de l'audace et de la fragilité mêlée. Les années suivantes la verront enchaîner les succès, tandem avec Serge Gainsbourg, Be My Baby sous la direction de Lenny Kravitz, puis des rôles marquants au cinéma comme dans L'Arnaqueur ou Café de Flore. À chaque étape, elle se réinvente, surprend, dérange parfois,
mais ne laisse jamais indifférent. Une carrière sans éclat inutile, faite de silence, de mystère et de fulgurance. Et c'est cette aura, forgée par des décennies de fidélité à elle-même, qui explique pourquoi son retour sur la scène des NRJ Music Awards suscite tant d'émotions. Car au-delà des polémiques, du bruit et des écrans, Vanessa Paradis reste cette silhouette intemporelle, à la fois insaisissable et terriblement humaine, une artiste que la France n'a jamais cessé de regarder, même quand elle pensait l'avoir oubliée. Bien avant les projecteurs, avant les NRJ Music Awards, avant même Joe le Taxi, il y a eu une petite fille discrète, rêveuse, née loin du tumulte médiatique. Vanessa Paradis voit le jour le 22 décembre 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, en banlieue parisienne. Une enfance simple, presque ordinaire, bercée par l'amour d'une famille modeste. Son père, André, travaille comme décorateur d'intérieur. Sa mère, Corinne, est assistante de direction. Pas de strass, pas de luxe, mais beaucoup de musique. Dans la maison familiale, on écoute Barbara, Brassens, Dutronc et la petite Vanessa, du haut de ses 6 ans, chante déjà à tue-tête devant le miroir, improvisant des concerts imaginaires dans sa chambre tapissée d'affiches. Pourtant, derrière cette insouciance enfantine, la vie n'est pas toujours douce. Dès son plus jeune âge, Vanessa montre une sensibilité à fleur de peau. À l'école, elle se tient à l'écart, réservée, observatrice. Sa voix fluette, son allure frêle et son regard déjà grave la distinguent, parfois au point d'en faire une cible. Différente, disent les autres enfants. Elle encaisse sans répondre, préfère se réfugier dans le dessin et la musique. C'est son abri, son secret. À 8 ans, elle découvre la télévision, fascinée par les émissions de variété du samedi soir. Elle rêve d'y être un jour, sans imaginer que ce rêve va la propulser bien plus loin qu'elle ne le souhaite. Son oncle Didier Pin, comédien et producteur, remarque rapidement son talent. C'est lui qui, quelques années plus tard, lui ouvrira les portes d'une première audition décisive. Mais avant ce jour, Vanessa vit une enfance d'attente et de doute, tiraillée entre le désir de briller et la peur d'être jugée. À 12 ans, alors que ses camarades pensent à leurs vacances, elle enregistre sa première maquette. Le studio l'impressionne, les micros, les ingénieurs, tout semble immense. Elle chante d'une voix fragile, mais déjà singulière. Les producteurs hésitent, mais quelque chose en elle retient leur attention. Une sincérité brute, une émotion sans artifice. Cet enfant-là ne joue pas, elle est. Les débuts sont difficiles. Les portes ne s'ouvrent pas tout de suite. On lui dit qu'elle est trop jeune, trop timide, trop sage pour le show business. Elle encaisse, encore. Mais derrière sa douceur, une volonté d'acier se forge. Vanessa apprend vite à se méfier, à garder pour elle ce qu'elle ressent. Sa mère la protège du mieux qu'elle peut, accompagnant chaque déplacement, chaque rendez-vous. Le père, plus silencieux, observe de loin, inquiet de ce monde qui s'apprête à avaler son enfant. Et puis vient ce jour d'été 1987, Vanessa a 14 ans. Dans un petit studio parisien, elle enregistre Joe le Taxi. Personne ne s'attend à ce que la chanson fasse le tour du monde. Mais quand le morceau passe pour la première fois à la radio, tout bascule. En quelques semaines, la petite fille timide devient une célébrité. Les journaux s'arrachent à photo, les plateaux télé la réclament, les caméras la suivent partout. L'enfance s'achève brutalement. Mais derrière les sourires, le succès a un goût amer. Les critiques se mêlent aux louanges, les moqueries à l'admiration. Trop jeune pour comprendre la violence médiatique, Vanessa se replie sur elle-même. Les insultes, déjà, apparaissent dans les magazines.
fille à papa, marionnette de l'industrie, voix d'enfant sans profondeur. Elle ne répond pas. Elle encaisse, comme toujours. Ce qu'on ignore alors, c'est que cette dureté, cette solitude précoce, façonne la femme qu'elle deviendra, pudique, forte, insaisissable. Une artiste qui, dès l'enfance, a appris que la lumière attire autant qu'elle brûle, et que pour survivre, il faut parfois apprendre à chanter dans l'ombre, derrière les caméras, loin des plateaux de télévision et des tapis rouges. La vie de Vanessa Paradis s'est dessinée comme un roman à part, fait d'amour, d'exil et de silence. Si le public la connaît pour sa voix et son mystère, peu imaginent la femme qu'elle est devenue, partagée entre la France et les États-Unis, entre les tournées et les moments suspendus, en famille. Sa vie privée, jalousement préservée, est pourtant l'un des chapitres les plus fascinants de son histoire. Dans les années 1990, alors que sa carrière bat son plein, Vanessa vit à Londres, puis à Los Angeles. C'est là qu'elle rencontre, en 1998, un acteur américain au sommet de sa gloire, Johnny Depp. Leur rencontre est une étincelle. Très vite, ils deviennent l'un des couples les plus emblématiques de Hollywood du cinéma et de la musique. Pas de scandale, pas de démonstration publique, juste une complicité silencieuse, une alliance d'âmes libres. Ensemble, ils s'installent loin du bruit d'Hollywood, dans une maison en pierre du sud de la France, près du plan de la Tour dans le Var. C'est dans ce havre de paix que naissent leurs 2 enfants. D'abord Lily Rose, en 1999, puis Jack, en 2002. Vanessa se retire peu à peu de la scène pour se consacrer à eux. Les tabloïds la guettent, mais elle garde son cap. Ma famille, c'est ma priorité. Elle élève ses enfants loin des flashs, dans un environnement simple, entre les collines provençales et les oliviers. Les voisins racontent encore cette image paisible. Vanessa, sans maquillage, faisant ses courses au marché, un panier à la main, un chapeau sur la tête, le sourire discret. Pendant plus d'une décennie, la famille Paradis Depp mène une vie à contre-courant de la célébrité. Les enfants grandissent entre 2 continents, entre 2 cultures, apprenant la langue du cinéma et celle du silence. Vanessa, de son côté, écrit, compose, peint même parfois, trouvant dans la solitude un équilibre fragile. Johnny, lui, tourne aux 4 coins du monde, mais revient toujours vers elle, vers cette maison baignée de soleil qui semble hors du temps. Puis, en 2012, la rupture survient, discrète, sans cri, sans éclat, mais douloureuse. Après 14 ans d'amour, Vanessa et Johnny se séparent. Le monde entier commente, analyse, invente. Elle, fidèle à elle-même, se tait. Pas une phrase de trop, pas une rancune publique. Elle protège ses enfants avant tout. Dans une rare interview, elle glisse simplement « L'amour, c'est toujours difficile, surtout quand on appartient un peu à tout le monde. » Les années suivantes marquent une renaissance intime. Vanessa retourne vivre à Paris, dans le quartier du Marais, puis s'installe parfois à Montmartre, dans un appartement discret, baigné de lumière. Son cocon parisien est à son image. Simple, chaleureux, décoré d'objets choisis avec soin, loin de tout luxe ostentatoire. Elle y retrouve ses racines, ses amis musiciens, ses souvenirs. En 2018, une nouvelle page s'écrit. Vanessa épouse Samuel Benchettrist, écrivain et réalisateur qu'elle avait rencontré sur le tournage du film Chien. Leur union, célébrée à Saint-Siméon, en Seine-et-Marne, se déroule dans une intimité totale. Pas de strass, pas de scandale, seulement quelques proches, quelques sourires, beaucoup d'émotions. À 50 ans, elle semble apaisée, comme si la vie lui avait enfin rendu ce qu'elle lui avait pris. La paix intérieure. Aujourd'hui, Vanessa partage son temps entre Paris et la côte atlantique, où elle aime se ressourcer. Sa fille, Lily Rose, devenue mannequin,
et actrice à son tour, suit ses traces tout en affirmant sa propre voix. Jack, plus discret, dessine, compose, loin du tumulte médiatique. Et Vanessa, elle, continue de cultiver cette rareté qui la définit. Une existence sans excès, faite de poésie et de pudeur. Une femme qui a tout connu, la gloire, la douleur, l'amour, et qui, malgré tout, choisit encore la douceur du silence. Née le 22 décembre 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, Vanessa Chantal Paradis grandit dans une famille modeste mais soudée, où la musique occupe une place centrale. Très tôt, elle révèle un talent singulier, une voix reconnaissable entre toutes. À 7 ans, elle participe à l'émission L'école des fans, première apparition télévisée d'une enfant encore timide mais déjà fascinée par la scène. À 14 ans, sa vie bascule. Joe le taxi devient un tube planétaire, la propulsant au rang de star internationale. Mais Vanessa ne s'enferme pas dans un rôle. Actrice, chanteuse, mannequin, elle se réinvente sans cesse. Égérie de Chanel. Dès 1991, elle incarne une élégance naturelle et rebelle, tandis que le cinéma la consacre avec Noces blanches, rôle pour lequel elle remporte le César du meilleur espoir féminin. Au fil des décennies, elle enchaîne les albums, variations sur le même thème, Divine Idyll, Love Songs, et des rôles marquants à l'écran. Fidèle à sa discrétion légendaire, Vanessa Paradis reste une figure rare, une artiste libre, insaisissable, que le temps n'a jamais réussi à dompter. Dans un monde où les jugements fusent plus vite que les mots d'amour, rappelons-nous que derrière chaque artiste se cache un être humain, avec ses doutes, ses failles, ses silences. Vanessa Paradis, malgré les tempêtes, incarne la grâce, la pudeur et la force tranquille. Elle a grandi sous les projecteurs, a connu la gloire et la solitude, mais n'a jamais cessé de chanter, d'émouvoir, d'être vraie. Aujourd'hui, plus que jamais, elle mérite notre bienveillance, notre respect, notre admiration. Si vous aussi pensez que le talent et la sensibilité méritent d'être célébrés, soutenez-la. Laissez un mot d'encouragement, partagez cette histoire, faites entendre votre voix contre la haine et pour la beauté. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces récits empreints d'émotion et d'humanité. Ensemble, redonnons à l'art ce qu'il mérite le plus, l'amour et la reconnaissance.